On va voir ça tout à l'heure. Vous a chatouillé le visage. Bonjour. On va commencer avec Claire Feinstein. Bonjour Claire. Bonjour. Vous surveillez pour nous la santé à l'étranger et vous avez mis le doigt sur une histoire absolument monstrueuse de trafic d'organes en Chine. Oui, on a tous en tête effectivement ces histoires qui ne sont malheureusement pas des légendes de personnes pauvres, très pauvres, qui ont été contraintes de vendre un de leurs organes, un rein, leur cornée, effectivement, contre une somme d'argent, une somme assez dérisoire en général. En revanche, effectivement... C'est le tourisme de transplantation. Hein. Voilà, c'est ce qu'on appelle le tourisme de transplantation, parce que ces organes sont en revanche achetés à prix d'or par des personnes assez aisées en attente d'une greffe. Et ce tourisme de transplantation, il est très développé aux Philippines, en Inde et en Égypte. L'an dernier, effectivement, on comptait 6800 transplantations rénales, soit 10% du nombre total, dues au tourisme de transplantation. Et alors dans ce trafic effectivement d'organes, la Chine est un pays. La Chine, alors là, on a repoussé les frontières de l'horreur là-bas. Alors oui, oui, ça va très très loin. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, en fait, le gouvernement chinois, sous la pression internationale, a avoué qu'effectivement la principale source d'organes, c'était les condamnés à mort. Donc une démarche, effectivement, un procédé pas très éthique. Mais là, il va encore plus loin. C'est-à-dire qu'en 2006, deux éminents avocats canadiens, David Matas, qu'on voit à gauche de l'image, et David Kilgour, qui est un ancien ministre du gouvernement fédéral canadien, ont mené l'enquête, alertés par les ONG, dont notamment Amnesty International, qui s'étonnaient de voir que le nombre d'organes à disposition était bien plus important que le nombre de condamnés à mort. Et effectivement, en fouillant un petit peu, ils ont mis le doigt sur un scandale sanitaire absolument hallucinant, dont les victimes sont les membres du Falun Gong. Donc les membres du Falun Gong, c'est un mouvement mystique chinois d'inspiration bouddhiste, donc des gens plutôt pacifistes. Les pratiquants en sont très nombreux en Chine. Et depuis 1999, le gouvernement chinois les réprime violemment, inquiet en fait de voir qu'un mouvement regroupe autant de personnes. Donc depuis 1999, ils sont systématiquement traqués, arrêtés et emprisonnés dans des camps de travail. D'où ils ne ressortent jamais. Et pour cause, puisqu'ils servent de donneurs d'organes non consentants, évidemment. Alors, est-ce qu'on a des preuves de cette histoire? Alors oui, les deux avocats ont recueilli des témoignages assez terribles de médecins, notamment de médecins repentis, d'anciens médecins militaires qui étaient réquisitionnés pour cette tâche obscure, qui en fait se rendaient à l'époque, puisque ce sont des repentis, se rendaient dans les différents camps de travail et prélevaient sur ces prisonniers encore vivants, et souvent sans même une anesthésie, les cornées, les poumons, les reins, le cœur de ces prisonniers. Voilà. Et effectivement, on incinérait les corps, donc on faisait disparaître tout ça. On faisait disparaître tout ça. Les familles n'avaient aucune nouvelle de ces prisonniers qui n'étaient même pas jugés. Donc effectivement, ils disparaissaient simplement et plus de nouvelles. Et ce qui est étonnant, en fait, c'est que dans ces camps, il n'y avait pas que ces personnes-là, mais il y avait qui avaient un examen de sang. Alors voilà, une des premières choses qui a alerté les ONG, c'est effectivement de constater que sur ces 300 camps de détenus, de prisonniers de travail en Chine, 300 000 prisonniers, 150 000 sont des membres du Falun Gong, et seules ces personnes-là avaient droit à un bilan sanguin complet. Et en fait, ce bilan sert en fait à pouvoir établir une compatibilité entre ces prisonniers et les receveurs potentiels. Alors les deux avocats que vous citiez ont quand même pris des témoignages, ont enregistré des témoignages pour avoir des preuves. Oui, voilà, ils ont étayé. Donc ils ont effectivement sorti une enquête qui s'appelle Bloody Harvest, ça veut dire prélèvement sanguin, une enquête de 130 pages dans laquelle ils ont rassemblé 52 preuves et témoignages, notamment, alors effectivement, de médecins, de victimes miraculeusement sauvées de ces camps, et de médecins qu'ils ont enregistrés à leur insu, qui expliquent très simplement, de médecins d'hôpitaux publics et privés, comment, en fait, quand ils ont besoin d'un organe, ils vont simplement se servir. En fait, c'est une banque d'organes vivants. Il y a aussi que les Chinois, ils ont fait une erreur. Ils ont fait une erreur parce qu'ils... Autre alerte qui vient de France. Ouais, parce qu'ils ont invité un jour un chirurgien, chef du service de chirurgie hépatodigestive transplantation du CHU de Montpellier, qui est le professeur Francis Navarro, et on l'invite à venir parler et montrer des techniques de transplantation. Voilà, on l'invite pour effectivement former les chirurgiens chinois aux techniques de transplantation.
bien maîtrisé par les Français. Et puis, il s'étonne parce qu'on lui fixe une date très précise. Donc, il se dit, il pensait que c'est sur donneur vivant, voilà, en fait. Une transplantation prévue, c'est forcément un donneur vivant, un père, une mère, une sœur, voilà. On peut la prévoir. Donc, il demande le dossier médical du donneur et du receveur pour pouvoir préparer l'opération. Et là, on lui dit, on n'a pas de dossier pour le donneur, parce qu'on ne sait pas qui c'est. Et on lui dit, mais il y en aura un le jour où vous viendrez. Voilà, il y en aura un le jour où vous viendrez. Donc il s'en étonne et effectivement il comprend en fouillant un petit peu que une personne sera effectivement exécutée pour cette opération-là en tout cas. Voilà. Il faut dire, avant qu'on parle de la réaction internationale, que ce professeur Francis Navarro prépare un livre avec un journaliste parce qu'il a mené vraiment une large enquête, un livre qui sort dans quelques semaines. On en reparlera. Voilà. Alors la réaction de la communauté internationale devant ça? Eh bien écoutez, la première enquête des deux avocats canadiens est sortie en 2006, puis en 2007, juste avant, enfin peu de temps avant les JO de Pékin. Donc pas réellement de réaction, des petites réactions un petit peu offusquées, mais pas plus. On n'a pas insisté. Du côté de la Chine, on s'offusque pour le coup de telle médisance, selon le gouvernement chinois. De telles pratiques n'existent pas, selon eux. On s'est rendu compte, et puis alors effectivement, ils considèrent que tous ceux qui tiennent de tels propos sont forcément des ennemis de la Chine. Et puis donc, ce qu'on a vu effectivement après la sortie de ces rapports, c'est qu'ils ont fait un petit peu de ménage. Moins d'organes disponibles pour les greffes, moins de greffes, un petit peu moins de greffes. Ça s'est tassé un petit temps. Et puis en fait, là, ça a repris de plus belle. Et ce tourisme de transplantation en Chine continue à exister. Et on peut encore trouver des sites internet sur lesquels on propose ces voyages de transplantation. 30 000 $ pour une cornée, 100 000 pour un foie et 150 000 $ pour un poumon. On en reparlera. Merci Claire. Le professeur Navarro sortira. Merci beaucoup. Retour en France avec une découverte scientifique très prometteuse, un espoir de traitement contre le diabète de type 1. On rappelle qu'en France, 3 millions de personnes sont atteintes